Ma cuisine d'aujourd'hui, c'est une cuisine franche, sincère, axée à 100% sur la mer, sur le végétal. C'est une cuisine du quotidien malgré tout, avec ce que les ressources naturelles peuvent nous offrir chaque jour, aussi bien la terre que la mer. Mais c'est une cuisine d'homme et une cuisine du vivant. Un coup de cœur pour toutes ces tables, cette diversité en France. Le guide Goemio aujourd'hui découvre aussi bien des tables très hautes que pas de la petite restauration, c'est pas péjoratif, mais simplement où on peut manger à pas cher, avec un budget, avec des bons produits. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, on a des producteurs avec qui on travaille, des gens qui sont très proches. L'artisan, comme on dit, l'humain est très important chez nous. S'il y a ce contact, ce feeling entre lui, je pense que la cuisine sera meilleure. Il y a souvent des chefs qui disent « mais moi, j'ai rien fait, c'est vrai, le produit, il est là ». Je pense qu'il faut cette complicité. On travaille aujourd'hui avec Raymond Cadem, qui est sur Noirmoutier, qui est ostréiculteur, qui a repris une entreprise familiale, qui aujourd'hui fait toutes les huîtres, la grosse ici, les huîtres un peu plus fortes en calibre 1 et la numéro 2 ou 3 pour le bistrot. Ensuite, on travaille avec M. Grondin, qui nous fait une volaille. On a entendu souvent des noms prestigieux de volailles de Brest. Et moi, j'ai regardé chez moi et à Boîte-Senez, qui est à quelques kilomètres de Noirmoutier, et là, il y a un monsieur qui fait une pintade, qui fait un poulet à la mue, qui fait un canard, et en fin de compte, tout ça c'est élevé avec des plantes digestives, il suit ça, c'est très important. Des produits d'une qualité exceptionnelle, irréprochable. L'huître noire, Erika, qui interpelle énormément de gens, mais ce sont des plats signatures. Alors là, c'est un plat qu'on a créé il y a quelques années, c'est simplement l'idée de se balader sur la plage et de trouver l'harmonie entre tous les coquillages qu'on peut avoir sur la saison. On a du poulpe, on a des moules, on a des coques, on a des palourdes, on a des clams, on a des vernis. Il nous faut une qualité de coquillage qui soit vraiment exceptionnelle, les plus frais possibles. Sur le vin, alors c'est Céline qui valide tous les vins avec Emmanuel qui nous suit depuis le début, il fait partie un peu des murs. Il faut offrir des vins de qualité, des vins à 2 chiffres, on peut encore en avoir, il en faut. Même dans des tables qui sont prestigieuses, gastronomiques, je pense qu'il vaut mieux pour moi faire plaisir aux gens, des découvertes, les gens sont avides de découvertes. Moi je me suis aperçu quand les gens s'intéressent énormément à ce qu'ils vont manger, mais à la fin du repas, merci aussi de nous avoir fait découvrir ça, ça et ça. Quand Goemio nous annonce en 2008 qu'on est grand chef de demain, on se dit waouh, on existe, on fait partie du paysage français de ces chefs qui essayent de faire bouger quelque chose. En 2008, on a eu une ouverture d'esprit complètement différente. Ça nous a apporté un renouveau, aussi bien dans la clientèle que aussi dans les équipes. On travaille pour nos clients, bien sûr, pour ces gens qui poussent cette porte au quotidien pour pouvoir s'attabler chez nous, mais on a aussi la presse internationale, la presse mondiale qui suivent tout ça et nos équipes qui regardent des gens qui disent « Ah, mais t'as vu, il est grand chef de demain, ça pourrait être bien d'aller voir ce qui se passe chez lui, d'aller travailler chez lui. » Pour nous, ça a été très important. On a mis un pied dans la machine de la gastronomie. Aujourd'hui, cuisinier de l'année en 2017, c'est une grande visibilité, c'est une récompense, une très belle récompense pour mes proches, pour toutes nos équipes. Il y a quelques années, on disait toujours à nos équipes, vous verrez plus tard, nous aussi, peut-être qu'un jour. Mais on regarde toujours tous ces chefs chaque année, on suit. Chaque année, on est toujours aux aguets. Qui point d'interrogation. Et cette année, c'est encore une grande surprise pour moi. J'ai du mal à y croire.